Nous lirons dans le livre de Deutéronome au chapitre 16. Nous abordons une question simple, mais qui nous permettra de comprendre et d'affirmer notre part dans la marche qui est la nôtre. Amen. Deutéronome 16, du verset 1 au verset 3. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de l'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Nous prenons Joël au chapitre 2, versets 25 à 27. Ah, c'est Marc qui prêche là. Ça n'arrive pas jusqu'ici. Je vous remplacerai, verset 25 à 27. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, l'oasis, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, des miracles, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bon, nous savons, je crois, tout le monde a une petite idée, depuis que nous sommes ici, de voir dans quel âge nous sommes et qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Le salut n'est pas un jeu. Le salut ne sont pas des amusements. Et si Dieu a décidé de quitter le trône d'ivoire, de devenir un homme, souffrir dans la chair, c'est parce que ce n'est pas un jeu. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, la risée des hommes de la terre, c'est ceux qui vont à l'église. Ce sont des prédicateurs. C'est ceux qui parlent toujours de Dieu. On se moque d'eux. On se rit d'eux. Ils sont méprisés, déconsidérés. Mais c'est malheureusement pour ce monde-là le plan que Dieu a fait pour installer l'éternité. Il faut des hommes et des femmes qui aient accès à cette vie éternelle. Amen. Et Dieu ne prend pas ça à la légère. Amen. Dans l'âge de la Odyssée, dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un âge de confusion. Amen. Mais Dieu a dit, comme nous l'avons vu dernièrement, l'arbre épouse a été mangé. Amen. Amen. Les fruits ont été mangés. Le gazam a travaillé, le gélec a travaillé, l'oasil, ces insectes qui sont en même temps un seul insecte qui représente le diable et qui agit en 4 phases pour manger l'église. Dieu a pourvu et il a dit, je vais restaurer tout ce qui a été mangé. Amen. Et c'est en ce temps-là que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Amen. Alors le temps de la fin est à la fois un temps de confusion, mais un temps pendant lequel un peuple ne connaîtra pas cette confusion-là. Amen. Amen. Mais que d'autres resteront parce qu'ils n'auront pas prêté attention au programme de Dieu. Amen. Amen. Juste un sujet simple pour aujourd'hui. Je ne vais pas compliquer les choses parce que sur la base de ce sujet, je voudrais aborder des choses assez importantes. C'est une question. Où adorer Dieu? Amen. Amen. J'imagine que si je me mets dans la place publique et dis où adorer Dieu, chacun viendra avec sa réponse. Dieu est dans mon cœur, comme on a entendu. Amen. Amen, c'est vrai. Mais moi, je suis catholique. Je suis protestant. Amen. Amen. Nous sommes les musulmans. Chacun aura son approche.
Amen. Mais nous devons arriver à voir, mais que dit Dieu lui-même de son adoration? Amen. J'ai dit, je peux en parler parce que je souhaite qu'une fois que nous aurons compris où adorer Dieu, nous allons nous rendre à cet endroit-là, étant sûr que c'est le plan de Dieu. Amen. Et donc, quand on adore là, on sait qu'effectivement, ce que je suis en train de faire, c'est ce que Dieu accepte. C'est ce que Dieu agrée. C'est ce que Dieu a prévu. Parce que parfois, on l'adore, on ne sait même pas soi-même qu'est-ce qu'on fait. Je voudrais que les pas des croyants soient affermis. Amen. Parce que celui qui présume ne sait pas ce qu'il fait. Il avance sans autorité. Mais la foi doit être une ferme assurance. Amen. Vous ne serez pas ferme dans votre foi. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Amen. Aujourd'hui, étant l'église catholique, quand j'entends les chants à côté, je me dis, ah, ils chantent mieux, et si j'allais là-bas? Amen. Parce qu'on n'est pas sûr. C'est vrai. Je suis pentecôtiste, il y a des parlers en langue et tout ça. Mais quand j'apprends que quelqu'un est guéri là-bas, je me dis, ah, est-ce qu'ils ne sont pas mieux que nous? Je vais me déplacer. Amen. Les gens vivent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de socle. On ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Et surtout que les églises sont devenues des boutiques où chacun dit, c'est chez nous, c'est chez nous. Amen. Donc, on doit premièrement savoir où adorer Dieu. Et une fois que je sais que Dieu dit, on l'adore à tel endroit, quand je suis là, je ne chancelle pas. Amen. Amen. Parce que désormais, j'ai trouvé l'endroit que Dieu a indiqué pour son adoration. Amen. C'est simple, mais ça nous permet d'avancer. Amen. Quand nous voyons aussi les religions aujourd'hui, nous sommes telle religion, chacun vante la sienne. Et c'est malheureusement ce qui va avec ce que l'homme est. Amen. L'homme pense toujours que ce que lui il est, c'est ce qui est meilleur. Amen. Si je suis congolais, chez nous au Congo, amen, c'est le grand pays. Même si il est à la boue, mais Congo quand même. Amen. C'est ça qu'on appelle le chauvinisme, c'est ça, non? Amen. Un Français va dire, ah, nous les Français. Amen. Les Allemands aussi, mais chez nous, en tout cas, nous sommes... C'est comme ça, l'homme est comme ça, égocentrique. Tout ce qui tourne autour de lui est meilleur que ce que les autres sont. Amen. C'est l'homme qui est comme ça. Amen. Mais quand c'est Dieu, lui, il s'humilie. Il voulait dans la grandeur, il s'abaisse. Alors, nous voyons donc que c'est le chauvinisme qui vit dans les religions. Chacun tire la couverture de son côté. Mais si on regarde ça, c'est celui qui a les médias qui aura beaucoup de membres. Parce que beaucoup de voix tournent pour lui. C'est celui qui a le monde. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La vérité compte le nombre. Une église est considérée comme vraie aujourd'hui quand il y a beaucoup de membres. Mais ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Si c'est le nombre, alors Jésus-Christ était un faux prophète. Parce que lui n'avait que 120 disciples. Et aujourd'hui, on a des églises où il y a des millions de membres. Et au temps où il était là, les pharisiens avaient beaucoup de membres. Pourquoi on parle des membres aujourd'hui du nombre? C'est parce que chacun dit c'est chez nous, c'est chez nous. Donc l'église qui a l'argent va avoir beaucoup de personnes. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Alors, quand on voit les religions, nous voyons aussi ceux qui défendent leur religion bec et ongle, qui donnent leur vie. Les musulmans vous donnent une bonne réponse dans la matière. On ne dira pas n'importe quoi sur l'islam. Le musulman le défendra. Amen. Est-ce pour autant c'est la vérité? Je n'en sais rien. Amen. On a changé un pape, on met un nouveau. Lui a été un peu bizarre, l'autre est un peu gentil. Est-ce que c'est la vérité? J'en sais rien. Mais seulement, nous devons savoir où aller adorer. Les gens sont adorateurs. Ce qui veut dire qu'ils veulent adorer quelque part. Amen. Mais il faut trouver où aller. Amen. Un endroit qui soit accepté par Dieu. C'est bon? Amen. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, frère, il y a quelque chose dont je suis sûr. Et je peux l'affirmer devant n'importe qui. Même s'il est vrai que Mahomet est un prophète, je n'en disconviens pas, mais il a une tombe fermée. Amen. C'est vrai qu'on chante les chevaux dessus, parce qu'il va ressusciter, et il va conquérir le monde. Attendez encore, mais la tombe est encore fermée. Bouddha qui vient du Japon a aussi son influence.
Amen. Sa tombe aussi est fermée. En d'autres termes, les fondateurs des religions sont tous dans la tombe. Sauf un. Amen. 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 Alors nous voyons que toute religion qui est sur la terre, elles existent, elles sont là, elles ont du monde, il y a des membres, il y a toutes sortes de choses, mais leurs fondateurs sont toujours dans la terre, aujourd'hui. Et les tombes sont scellées. Qu'on espère qu'ils reviennent, c'est tant mieux. Mais la réalité est là. Amen. Amen. De tous les fondateurs de religion, il n'y a qu'un seul qui vit aujourd'hui. Amen. Et donc, si j'avais à conseiller quelqu'un à faire quelque chose, je lui dirais, la religion de Jésus-Christ est la seule valable. Amen. Parce que ce qui nous est promis dans notre adoration, c'est la vie éternelle. Amen. Et cette vie qui devient éternelle suppose qu'on a dépassé la vie temporelle. Amen. Et le seul qui a dépassé la vie temporelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il dit, je tiens entre mes mains les clés de la mort du séjour des morts. Amen. J'étais mort, aujourd'hui je vis à toujours. Amen. Ce langage est étranger aux autres fondateurs d'église ou de religion. Amen. C'est pour ça, en écoutant les discours, la foi au nom de ceux qu'on entend, ce discours est meilleur. Amen. Et donc je suis certain, frère, que quand on cherche quelle religion est véritable, c'est le christianisme, point barre. Amen. 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 Est-ce que frère, quand nous revenons au christianisme, nous pouvons toujours nous poser la question. Il y a des églises, il y a des religions. Mais où est-ce que je dois adorer? Nous revenons donc à ce que notre Bible enseigne. Où est-ce que je dois adorer? Alors, nous voyons, frère, dans Deutéronome au chapitre 16, que nous venons de lire, au verset 2, Dieu dit, vous allez m'adorer là où j'ai placé mon nom. Amen. 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 Ce que nous savons, frère, c'est que toute question biblique doit aussi avoir une réponse appropriée qui serait biblique. Amen. 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 Alors, je dis, le prophète que Dieu nous a envoyé dans cet âge, il nous rend ces choses claires. Amen. Amen. Et Frère Branham en parle au verset 26, au paragraphe 26 de la brochure que j'ai ici. Je n'ai pas voulu le commenter directement, mais j'ai voulu que nous puissions avoir ensemble la teneur des propos qui viennent de ce que le prophète a dit. Parce que nous avançons sur où adorer Dieu. Amen. Frère Branham dit, au verset 2, chapitre 16, verset 2 de Deutéronome, Dieu dit, on l'adore dans le lieu qu'il a choisi. Et Frère Branham dit, maintenant, vous devez adorer Dieu dans le lieu que Dieu a choisi. Pas celui que quelqu'un d'autre a choisi, mais celui que Dieu a choisi lui-même. Amen. C'est le minimum. Dieu dit, vous voulez m'adorer, je vous indique où le faire. Amen. Amen. Il dit, oh, si Dieu a choisi un endroit, alors il est de notre intérêt de voir ce qu'il en a dit. Amen. Et où se trouve cet endroit? Je veux le trouver parce que vraiment, je veux l'adorer. Amen. 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 Je ne peux pas commencer à adorer Dieu avant que je n'ai vu là où Dieu a dit tu m'adoreras ici. Amen. Amen. Nous voulons connaître la vérité à ce sujet. Parce que Jésus a dit, quand vous connaissez la vérité vous affranchira. Amen. Nous voulons donc connaître dans quel endroit adorer Dieu. Amen. Amen. J'imagine le frère Francis au quartier. Où est l'endroit où adorer Dieu ici? Mais au lycée, la vallée 17 de rue Jean-Jacques Rousseau. C'est pas ça? Amen.
On verra si tu as raison. Amen. Amen. Alors, ceci nous montre que Dieu a un endroit où il doit rencontrer ses adorateurs. Amen. Un endroit précis. C'est dans celui-là seulement que Dieu rencontrera ses adorateurs. Amen. Et qu'il doit être adoré. Amen. Pas ailleurs. Amen. 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 Je ne sais pas si on se comprend. Alors une fois qu'on connaîtra où, nous devons aussi prendre des dispositions pour se dire, je sais maintenant où adorer Dieu. J'y avance avec crainte et tremblement. Amen. 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 Alors, nous voyons donc, par rapport au fait que Dieu a un endroit précis. Mais quand nous voyons autour de nous, admettons que nous soyons profanes, qu'on ne connaisse rien sur la parole de Dieu. Mais si vous croisez les chrétiens, chacun vous dira, mais venez chez nous les pentecôtistes. Venez chez nous les témoins de Jéhovah. Venez chez nous avec la Bible à la main. Amen. Et ça peut laisser croire que c'est là qu'on adore. Et que si on s'y rend, on sera en relation avec Dieu. Puisque c'est là que Dieu vous rencontre. Je dis rencontrer. Rendez-vous. Amen. Amen. Parce que Dieu et l'homme ont rendez-vous là où l'adorateur doit le rencontrer. Amen. Amen. Et une fois que l'adorateur rencontre son Dieu, il rentre dans ses parvis, il traite avec lui. Amen. Et donc quelqu'un qui rencontre Dieu, il a trouvé la vie d'adoration, il rencontre Dieu, quand il sort de là, il amène les merveilles. Amen. Amen. Parce que lui est en relation avec Dieu, alors que nous ne sommes pas. Amen. Mais il y a des indications préliminaires qui nous permettent de voir que parfois ça peut être faux comme ça peut être vrai. Venez chez nous les pentecôtistes. Venez chez nous les témoins de Jéhovah. Venez chez nous les catholiques. Venez chez nous. Amen. Mais nous pouvons nous poser la question, mais si c'est là que Dieu rencontre les gens, mais ceux qui y vont doivent ramener le témoin de ceux qu'ils rencontrent. Amen. Amen. C'est pas ça? Amen. Chère Mathilde, ça va? Amen. Je vois que tu suis bien. Amen. Amen. Alors, nous voyons donc, frère, que le prophète il dit encore par rapport à cela, il dit, Dieu n'a pas prévu de mettre son nom dans une dénomination. Parce que Dieu dit, vous m'adorez là où je placerai mon nom. Amen. 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 Je n'attaque personne. J'ai lu la Bible, Deutéronome 16, 1 à 3. Oui. Vous m'adorez là où je mettrai mon nom. Amen. Et je mets les choses claires. Amen. Amen. Si Dieu a dit qu'on doit l'adorer là où il a placé son nom, c'est cet endroit et rien que cet endroit qui nous intéresse. Amen. Maintenant, si quelqu'un vient disant, venez chez nous, mais d'après les Écritures, moi je dois regarder là où Dieu a placé son nom, parce que c'est là que je le rencontrerai. La parole est vraie. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, il dit, Dieu n'a pas choisi de mettre son nom dans aucune dénomination. Je ne veux pas qu'on me donne, je veux qu'on me donne une page d'écriture, si c'est le cas. Je sais qu'il prétend qu'il l'a fait, mais il ne l'a pas fait. Il ne peut pas mettre son nom à plusieurs lieux. Amen. Nous sommes ici, nous sommes ici, avec des noms différents, mais lequel est juste? Il a dit, vous m'adorez là où je mettrai mon nom. Amen. Amen. Il n'a pas mis son nom dans plusieurs lieux. Car il a dit qu'il avait mis son nom dans un seul lieu. Et dans ce seul lieu-là, chacune des dénominations aime prétendre que c'est là, mais c'est le contraire. Amen. 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 Ça ressemble à ce que l'homme est. Celui qui parlera au nom des pentecôtistes va dire c'est chez nous. Mais Dieu ne s'appelle pas pentecôtiste. Amen. Amen. C'est pas ça. Amen. Dieu a dit vous m'adorez là où j'ai mis mon nom. Mais si toi tu viens avec témoin de Jéhovah, est-ce que c'est le nom de Dieu? Non. Amen. Amen. Amen.
Dieu a dit qu'on adore où? Là où je mets mon nom. Toi, tu m'appelles où? Nous sommes les protestants. C'est ça? Dieu protestant. C'est ça le nom de Dieu? Non. Alors, c'est ce qui doit nous amener, avant toute discussion, de voir en fait quel est le nom de Dieu. Amen. 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 Et si on arrive à voir quel est son nom, en ce moment-là, on peut commencer à se dire où est-ce qu'on l'entend. Amen. 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 Maintenant, frère, notre religion, qui est le christianisme, est une pauvre religion de par la vie de ses croyants. Amen. Amen. Les frères pourront ne pas me comprendre, mais je dis les choses telles que je les vois. Nous avons parlé de Dieu ici. Les musulmans sont en mesure de vous dire, nous croyons en Allah. Ils donnent un nom à leur divinité. Les Indiens peuvent vous dire, nous adorons Manitou. Amen. Les Japonais vous disent, nous adorons Bouddha. Mais les chrétiens, quel est le nom de votre Dieu? Amen. 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 Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça Dieu. Amen. 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 Et c'est là que nous avons un problème. Puisqu'on ne sait pas quel est le nom de Dieu, on ne saura pas où est-ce que Dieu a mis ce nom, Amen. on ne saura pas où l'adorer, et on ne sera jamais sûr d'être sur la voie. C'est pour ça qu'on va d'église en église, de machin en machin. Amen. Manque de certitude, pas d'ancrage. Amen. Mais Dieu a fait la promesse. Vous allez m'adorer là où je placerai mon nom. Amen. Si j'arrive à identifier quel est le nom de Dieu, je peux voir à quoi il s'applique. Amen. Où est-ce qu'il est prononcé? Amen. Je trouve cet endroit, je suis certain que quand j'adore là, Dieu me sera favorable. Amen. Amen. Et là, nous trouverons des véritables croyants qui savent de quoi ils parlent, Amen. qui peuvent faire tomber le feu sur la terre. Amen. Amen. On a toujours des gens qui supposent parce qu'eux-mêmes ne se trouvent pas. Quelqu'un qui se cherche ne trouve rien, il a tel se chercher. C'est plutôt lui qu'on doit chercher pour le sauver un peu. Mais quelqu'un qui est sûr, c'est ce qu'il fait. Amen. Quand vous avez par exemple une forêt, celui qui s'y est perdu, amen, n'est pas mieux placé pour vous indiquer la voie. Il est perdu lui-même. Ainsi, quelqu'un qui ne sait pas où est le nom, quel est le nom, où on l'a placé, où adorer, ne peut pas venir te dire, viens croire avec moi. Il est lui perdu. Amen. Mais c'est un guide qui a l'expérience d'entrer dans la forêt, il connaît les différents coins, amen. Le nom de la forêt, il connaît. L'histoire de la forêt, un guide, c'est pas n'importe qui. Amen. Quand un guide, on dit celui qui est le guide de cette forêt-là. Il connaît quand on a commencé les travaux pour en faire des passerelles. Il sait que si vous passez par là-bas, il y aura des ravins. Il maîtrise la chose. C'est ce guide-là qui sait quel est le nom, où est-ce qu'on l'a placé, où adorer, qu'est-ce qu'on prend derrière l'adoration. Il peut vous dire par où passer. Amen. 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 Ainsi donc, quand nous avons un simple religieux qui vient parler, tu es quoi? Je suis témoin, je suis venu te parler de Jésus. Et on parle de la Bible. Parle de Dieu. On adore où? Allons à la salle. Amen. Amen. Il ne sait pas où Dieu s'adore. Amen, c'est vrai. Mais je ne suis pas méchant. Je dis ce que les Écritures disent. Amen. Et je crois qu'elles nous amèneront à voir là où Dieu s'adore. Amen. 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 Ainsi fait remarquer. Il faut le nom de Dieu. Frère Branham dit ceci, le prophète dit. Maintenant, nous avons pour devoir de savoir, de trouver quel est son nom. Et une fois qu'on l'aura trouvé, on cherche alors où est-ce qu'il a placé ça. Amen. Et c'est là que nous pourrons dire, on adore ici. Amen. Amen. Frère Branham dit, il a été appelé Père.
Père est un titre. Amen. 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 Francis, tu es un frère, mais tu n'es pas père. Amen. Amen. Parce que père signifie celui qui a un enfant. Amen. Tu n'es pas frère. Non, là, c'est la vérité. Tu n'es pas père, tu es frère. Amen. Amen. Ton père n'est pas un nom. Amen. C'est un qualificatif. Amen. Qu'on n'a qu'une fois qu'on a eu un enfant. Le père, c'est le frère Régis. Amen. Parce que son fils est là. Amen. Amen. Le fils signifie né de quelqu'un. Amen. C'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Amen. Dieu est saint et Dieu aussi est un esprit, n'est pas un homme. Amen. Amen. Donc les trois là ne sont pas des noms. Amen. Amen. Ainsi, frère, nous avançons en disant ceci. Il s'appelle aussi la rose de Saron. Amen. C'est un titre. Amen. 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 Qui rentre avec ce qu'il a vécu, ce qu'il a mené comme vie. C'était une rose qui a été écrasée. Comme son corps a été écrasé à la croix afin que le sang sorte. Amen. Amen. Que la vie sorte. Que nous ayons la vie. C'est la rose de Saron qui représente un parfum. On écrase la rose, un parfum sort. Ce parfum-là nous parfume, nous fait du bien. Amen. C'est ce titre que Jésus a, la rose de Saron. Amen. 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 C'est un titre. Le lys de la vallée. Amen. Amen. Il a dit que le lys des champs est mieux habillé que Salomon qui en a. Ce n'était pas la fleur, c'est lui-même. Amen. Amen. Parce que lui est le roi des rois et Salomon était seulement un petit roi. Amen. 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 Il était au-dessus de Salomon. Amen. 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 L'étoile du matin, Jéhovah, Jéhovah Rapha, les différents noms rédacteurs que nous connaissons, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shikenu, tout le reste. Jéhovah veut dire Dieu avec sa création, ce n'est pas un nom. Amen. 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 Au commencement, Dieu n'était pas Dieu. Amen. Il était seulement Elohim, celui qui existe par lui-même. Amen. Amen. Après, maintenant, il a créé les anges. Une fois que la tribu de créateurs a été mise en œuvre, les anges sont là, il devient Dieu et sa création. C'est ça qu'on appelle Jéhovah. Amen. Amen. Maintenant, quand il s'occupe de sa création, il le fait avec 7 noms. Amen. Jéhovah Rapha, quand la création sera malade, il guérit. Amen. Amen. Jéhovah Shikenu, il a des injustices, il amène la justice. Amen. Amen. Jéhovah Shalom, des troubles, il amène la paix. Amen. Jéhovah Jireh, le manque, il pourvoit. Amen. 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 C'est ce que Dieu est. Au-dessus de sa création, il est Jéhovah avec ses différents noms rédempteurs qui vont à vie, avec la vie de sa création. Amen. Ce ne sont pas des noms. Amen. Amen. Mais, quand nous suivons ce que Jésus a dit, nous pouvons premièrement nous rappeler de ce que Moïse l'avait rencontré. Mais quel est ton nom? Moïse voulait le savoir. Il lui a dit, je suis. Amen. Amen. Je suis celui qui suis. Amen. Il ne lui a pas donné son nom, il a proclamé son éternité. Je ne change pas, je suis seulement. Amen. Amen. Il n'est pas j'étais ou je serai, il est seulement je suis. Amen. Parce qu'il est éternel. Amen. 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 Maintenant, ça ce n'est pas un nom. Va leur dire que je suis. Alors quand Jésus arrive, Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Amen. Ça commence à être intéressant. Il dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Amen. Et celui qui vient de Dieu, qui retourne à Dieu, nous dit, je suis venu au nom de mon Père. Mais Jésus, quel est ce nom-là? Il dit dans Jean 17, j'ai fait connaître ton nom. Mais quel est ce nom qu'il a fait connaître? Amen. 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 Il dit, vous allez faire des baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quel est ce nom? Amen. Amen. Ainsi, frère, avant que Jésus ne vive sur la terre, le nom était déjà donné. Amen. 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 Lisons dans Matthieu chapitre 2. Amen.
plutôt Matthieu chapitre 1. Verset 19. Matthieu 1. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme elle y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Vous suivez, non? Amen. L'enfant, Amen, aura pour nom Jésus. On dit, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. J'ai dit, l'enfant s'appellera Jésus. Mais c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Amen. Ésaïe 35. Nous allons revenir ici, mais on va faire un tour ailleurs. Ésaïe 35. Amen. Amen. Dites, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Amen. Ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauver. Amen. 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 Voyez, on nous dit que l'enfant vient pour sauver. Amen. Amen. Mais on nous dit alors, le sauveur là-bas, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Dieu lui-même vient pour sauver. L'enfant aussi vient pour sauver. Amen. Amen. C'est pas ça? Amen. Amen. Alors nous devons avoir deux sauveurs. Amen. Amen. Si on n'a pas de sauveur, à ma compréhension des choses, quand Dieu vient pour nous sauver, il passe par l'enfant. Amen. 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 Et le nom qui vient du ciel n'était pas sur la terre. Le nom qui vient du ciel, on l'a placé sur l'enfant. Tu l'appelleras Jésus. Amen. 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 En d'autres termes, le nom qui vient d'en haut, que l'ange apporte, il dit tu placeras ce nom-là sur l'enfant. Amen. Mais quel nom qui vient d'en haut, le nom que l'ange a amené, on le dépose sur l'enfant. Amen. Amen. Oh, mais cet enfant c'est qui? Emmanuel. Amen. Quand cet enfant vient, ça veut dire Dieu vient avec nous. Amen. 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 Donc cet enfant-là c'est qui? C'est Dieu qui est venu parmi nous. Amen. Et le nom que l'enfant porte, c'est le nom de Dieu. Amen. 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 Pourquoi nous avons l'enfant? Le nom que l'enfant porte, c'est le nom qui vient d'en haut. C'est ce nom-là qui est le nom de Dieu. Amen. 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 Donc aujourd'hui, si quelqu'un vous demandait quel est le nom de votre Dieu, notre Dieu s'appelle Jésus. Amen. Amen. Et nos frères, comme Dieu nous a dit, vous voulez m'adorer? C'est bien. Mais vous le ferez là où j'ai placé mon nom. Amen. Dieu s'appelant Jésus. Mais où est-ce qu'il a posé ce nom de Jésus que Gabriel a amené? Sur l'enfant. Amen. En d'autres termes, vous voulez adorer Jésus. Vous voulez adorer Dieu. Si quelqu'un veut adorer Dieu, l'endroit pour le faire, c'est en Christ. Amen. 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 Donc, si quelqu'un vous dit, moi je sais venir chez nous, même pas ici. Amen. On n'a pas Dieu ici. Amen. 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 Tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'avez pas commencé à adorer Dieu. Amen. 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 Amen.
C'est choquant. Amen. On se débrouille. Mais on n'a pas encore commencé. Amen. 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 Parce que Dieu a dit, le lieu d'adoration, c'est là où je placerai mon nom. Amen. Il a placé son nom en Christ. Si tu n'y es pas, tu n'adores pas encore. Amen. J'ai dit aujourd'hui, je pose les jalons des prédications à venir. Amen. 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 Ainsi donc, frère. Frère Branham insiste, alors il dit, le lieu d'adoration, une fois que nous avons le nom. Amen. Il dit, avant que l'enfant ne soit né, il lui avait déjà été donné le nom de Jésus. C'était tellement important que ça a été donné à sa mère par l'ange Gabriel, Amen. qui lui serait donné le nom de Jésus, fils de Dieu, ce qu'il était. Il dit, alors, nous avons le nom. C'est celui-là et pas un autre. C'est pour lui seul le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu de Dieu pour être adoré ne se rencontre pas dans quelque chose d'autre. Il a mis dans un homme, et cet homme n'est pas une église, une dénomination ou qui que ce soit, mais cet homme est le Christ. Amen. 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 C'est là le seul endroit où Dieu vient pour rencontrer l'homme. Amen. Où il vient pour que l'homme puisse adorer. Amen. Où l'homme vient pour qu'il soit en relation avec lui. Le Saint-Esprit. Le seul endroit. Amen. Amen. Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, catholique, protestant, quoi que vous soyez, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez adorer Dieu comme il faut, c'est en Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas pour vous décevoir. C'est pour préciser les choses. Amen. 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 Nous avons vu le Gélec, le Gazam, l'Oasis, toutes les choses. Nous avons des mystères qui sont encore à dévoiler, mais il fallait qu'aujourd'hui nous puissions voir Amen. où est-ce qu'il faut adorer. Amen. Et une fois que nous savons où adorer, une fois que nous sommes placés là, frère, vous n'auriez plus de soucis pour voir, mais est-ce que je sais Dieu ou pas? Amen. Vous serez sûr. Parce que vous avez identifié où est-ce que Dieu a dit qu'il a créé le monde. Amen. Amen. Nous pouvons certes être en désaccord là-dessus, mais ma vision de la parole, c'est celle-là. Amen. 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 Mais nous, aujourd'hui, nous en parlons. Mais quand nous en parlons aujourd'hui, il y a des repères dans la Bible qui confirment ces choses. L'apôtre Pierre a dit, Amen, dans Actes 4, 12. Lisons cela. Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. Amen. C'est pas ça? Amen. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Aujourd'hui, nous voyons des gens, on est au nom de Dieu, les gens sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et disent qu'ils vont avoir le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça. Le diable les a dupés. Amen. Or, Pierre qui était le disciple, qui avait la clé du royaume, il dit, moi je vous dis Pierre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Si Père était un nom, brisé, éliminé. Si Fils était un nom, éliminé. Si Saint-Esprit était un nom, éliminé. Amen. Pierre dit qu'il n'y a pas un autre. Repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Là, vous aurez le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Jésus. Et si quelqu'un connaît notre nom qu'il utilise, mais d'après les Écritures, il n'y a que ce nom. Amen. Et si nous choisissons un autre nom, nous faisons de Jésus-Christ un menteur. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Amen. Si quelqu'un trouve notre nom, alors cet homme ment. Amen. Ou bien c'est Christ qui ment. Alléluia. Amen. Amen.
Le seul endroit que nous avons pour servir Dieu, l'adorer, être sûr que nous avons le salut, c'est en Christ. Amen. 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 Quelqu'un peut ne pas comprendre ça, mais on n'invente rien, c'est la réalité. Amen. Amen. Mais Jean nous a dit, dans 1 Jean 5, l'apôtre Jean, parce qu'il nous fait le témoignage. 1 Jean 5, 20. Jean dit, nous savons aussi, Amen. Amen. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Amen. En son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans le véritable en qui? Son Fils Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est lui le véritable. Amen. Nous sommes en lui. En son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. On ne peut pas la trouver ailleurs. Quoi qu'on puisse dire. Amen. Amen. Ainsi, le prophète dit, toutes les autres choses, tous les autres noms, tous les noms d'église, les credos, les titres, Amen, se confier en eux, c'est la mort. Vous vous fiez à l'église méthodiste, pour vous amener au ciel, vous êtes perdus. Amen. Si vous fiez aux pentecôtistes, à l'église pentecôtiste, pour vous amener au ciel, vous êtes perdus. Amen. L'église baptiste, luthérienne, presbytérienne, catholique ou n'importe quelle autre, si vous fiez à leur nom ou à leur titre, à leur credo, vous êtes perdus. Amen. Et il dit, en effet, vous ne pouvez même pas adorer avant d'abord entrer dans le lieu d'adoration. Amen. 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 C'est pour ça que je dis à l'église, il est impératif. Ça ne se négocie pas. Je disais à l'église, je voulais que l'église ait un fondement de foi. Amen. Je n'ai pas dit qu'on est arrivé, mais je suis fier de vous. Amen. Amen. Parce que j'ai vu des hommes défier des maladies, défier des situations, et presque chaque fois des témoignages, ça me fait plaisir. C'est le Dieu que Frère Branham a prêché. Amen. 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 Vous continuerez ainsi parce que vous savez de quoi vous parlez. Amen. Maintenant, on va visser encore un peu le boulon. Amen. Amen. Parce qu'il faut que vous soyez des hommes faits. Vous savez, il y a la justification. Amen. Amen. Justification, c'est quand vous croyez. Amen. 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 La sanctification, quand votre vie est nettoyée, le monde est balayé, la saleté des païens, Amen, n'est plus ici. Après, maintenant, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est Christ qui est en vous. Vous avez pris votre position dans le corps. Amen. Amen. Mais il y a encore l'adoption. Amen. 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 L'adoption, c'est quoi? Vous prenez la position de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu parles, c'est comme celui qui a parlé. Amen. 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 Voyez donc, Jésus-Christ est venu. Il a vécu toute la parole. Pendant le baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Amen. 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 Là, il a reçu le pouvoir de travailler. Il guérit les malades, il fait toutes sortes de choses. Mais il fallait aussi qu'il soit adopté. Amen. Voyez donc, dans Matthieu 17, la montagne de la transfiguration, il est là, il y a 3 au ciel, 3 sur la terre. Amen. Au ciel, il y a Élie, il y a Moïse, il y a Jésus. Amen. Et sur la terre, il y a Pierre, Jean et Jacques. La voix vient,
Amen. Les trois témoignages en haut, trois en bas. La voix vient, écoutez-le. C'est-à-dire que ce que Jésus dit là, c'est terminé. Amen. La divinité est devenue chair. Amen. Amen. Et c'est ça qui doit arriver à chacun de nous. Amen. C'est encore un peu loin. Amen. Comme ça peut être prêt. Amen. Amen. Tu dépends de comment on avance. Amen. Amen. Une fois alors que vous adoptez, ce vous liez sur la terre est lié au ciel. Amen. Que vous le vouliez ou pas. Amen. C'est à cette race qu'on dit ne maudissez pas. Amen. 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 Tu peux me maudire, ça ne me fait rien. Un type vient me maudire, ça ne me fait rien. Mais si un élu te maudit, c'est terminé. Amen. Pourquoi, quand il est scellé, sa parole n'est pas sa parole. Amen. C'est Dieu qui parle. Si Dieu te maudit, tu vas aller où? Amen. Amen. Le diable peut m'envoyer des tonnes de malédictions, je me moque de lui. Amen. Amen. Parce que j'ai un père qui dit ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Moi, ça ne me fait rien. Amen. Amen. Même tout le monde l'enfer viennent, on se connaît. Ils ont tenté plusieurs fois, rien. Donc, ça ne me dit absolument rien. Mais si un fils de Dieu te maudit, c'est que c'est Dieu qui a parlé, tu vas trouver solution où? Terminé. C'est pour ça qu'on dit aux enfants de Dieu, ne parlez pas n'importe comment. Amen. Amen. Tu dis seulement à ton enfant, tu ne feras rien dans la vie. Attends maintenant. Quand tu vas avoir un enfant qui vient avec les crocodiles à la maison, croyant que ce sont les amis. Mais tu vas oublier que c'est toi qui as dit, tu ne feras rien. Mais il doit vivre et faire quelque chose. Il va désormais mener une vie insensée. Ne dites pas n'importe quoi. Amen. Ne confessez pas n'importe quoi. Amen. Et quand vous confessez aussi les choses spirituelles, comme je dis au diable qu'il n'est rien pour moi depuis des années, je suis encore là, je prends même du poids. Amen. Il sait que lui là, je ne peux pas. Amen. Et moi aussi, je sais que je ne m'occupe même pas de lui. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, j'ai voulu, alors que nous avons du chemin devant nous, changer d'axe. J'ai vu que la foi des gens qui parlent aux voitures, les voitures obéissent. Amen. Amen. Des gens qui résistent aux maladies. Une semaine durant, le diable veut, yo, nous on ne t'écoute pas. Il finit par reculer. Amen. C'est ça que je veux. Je veux davantage. Amen. 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 Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, dites à cette montagne, ôte-toi de là. Vous verrez la montagne se déplacer. Amen. Parce que le temps de parler de Dieu qu'on ne voit pas est terminé. Amen. Notre responsabilité par rapport au message qui nous a été envoyé, c'est pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Amen. Aujourd'hui, les noms des partis politiques sont connus par tout le monde, mais le nom de Jésus-Christ n'est pas connu. Notre mandat, c'est de faire taire les partis politiques et faire que tout le monde vote pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est le meilleur candidat. Amen. Il a été candidat dans le temps, il est candidat à l'éternité. Amen. Les candidats qu'on vote aujourd'hui qui meurent demain, moi je ne perds pas mon temps avec ça. Je n'ai pas de ne pas aller aux urnes. Sinon vous comprendrez mal. Amen. Un jour, frère, nous devons aujourd'hui, alors que nous savons où est-ce que Dieu a mis son nom, et que c'est là qu'on doit le rencontrer, nous ne pouvons pas nous dire, je suis dans cet endroit-là, et je reviens comme quelqu'un qui n'a pas été là-bas. Ta vie montrera que tu mens. Amen. C'est vrai. Mais une fois qu'on connaît l'endroit, on doit alors s'y aventurer avec crainte et tremblement. Amen. Je demande donc que l'Église soit une Église qui apprenne la révérence. Amen. Quand vous venez dans la maison de Dieu, changez d'attitude, Amen. changez de comportement. Des histoires de haine entre vous, oubliez ça. Parce que là où on adore, Christ est la paix, Amen. Christ est amour, Christ est joie, Christ est fidélité. Vous voulez entrer là-bas et vous amener les toi, tu ne parles pas, moi je suis du Congo de l'Usaïe. Reste dehors. Amen. Amen. Si nous sommes d'accord pour entrer dans ce lieu pour le servir, alors oublions tout le reste. Nous devons vérifier quelle est notre vie. Est-ce que cette vie peut entrer en Christ? Si cette vie n'entre pas, alors laissez-la à l'extérieur. Amen. Débrouillez-vous. Amen.
Il est temps d'entrer dans ce sanctuaire avec crainte et tremblement. Amen. Même si quelqu'un me piétine, j'enlève mon pied tranquillement, Amen. j'avance. Amen. Il est temps de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il est temps d'être témoin de Dieu. Amen. Ce ne sera pas par la parole, mais par la vie. Amen. Shalom. Amen.